Bonjour, l'objet de cette vidéo est de vous donner quelques conseils pour votre prise de contact avec votre future entreprise d'accueil. Est-ce que je dois me positionner différemment si je vais taper à la porte d'une PME ou d'une grande entreprise? Est-ce qu'il y a des stratégies à retenir? Donc ce sera l'objet de cette petite vidéo. Donc déjà, premier élément, 3 grands types d'organisations à contacter sur la France entière. Attention, je le répète, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation repose sur un rythme d'alternance. Le rythme d'alternance que nous proposons au sein du département LEA d'Aix-Marseille Université, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'université. Le calendrier est donné bien en amont, dès votre recrutement. Donc cette longue phase de 3 semaines va vous permettre aussi d'appréhender tout le territoire français, pas simplement que la PACA. Le seul inconvénient est de pouvoir être là les semaines où vous avez cours, mais bon, on a maintenant pas mal de systèmes qui nous relient à Paris, à des coûts assez intéressants, d'autant plus si on a le calendrier bien en amont. Je pense aux places Ouigo, je pense aussi qu'en tant qu'étudiant, vous avez des réductions de trajet, donc ça peut être vraiment intéressant d'appréhender la France entièrement. Donc, quel type d'entreprise vous allez contacter? Bon, déjà, vous pouvez cibler sur les entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement des entreprises à l'international. Commerce international, comment les entreprises vont se positionner à l'international. Donc, vous, en tant que futur apprenti, vous pouvez essayer de cibler ces types d'entreprises qui peuvent être des entreprises conseils, qui peuvent être des associations, comme c'est le cas en PACA avec l'association APEX, Association pour l'export. Du côté de Arles, avec une autre antenne, alors qui est différente, qui est une association qui s'appelle Procamex, où là aussi le fonds de commerce, c'est l'accompagnement des entreprises à l'international. Donc vous pouvez aussi aller voir les chambres de commerce d'industrie, départementale, régionale. Là aussi, ils ont des services spécialisés dans l'accompagnement des entreprises à l'international. Essayez aussi d'aller voir les clubs d'affaires. Vous êtes en principe des étudiants LEA, donc vous avez différentes langues dans votre CV. Donc, essayez de voir quel est l'ère culturelle que vous visez, ou en tout cas qui vous intéresse à travers la langue que vous présentez. Et essayez d'aller voir les clubs d'affaires aussi, qui peuvent drainer des entreprises et des contacts. Donc, je pense par exemple, vous avez les clubs d'affaires France-Allemagne, France-Amérique, France-Turquie, vous en avez toute une liste, à vous d'appréhender en fonction de vos envies. De la même façon, vous avez les chambres bilatérales du commerce et de l'industrie au niveau national. Là aussi, allez sur leur site, essayez de voir quel type d'entreprise, est-ce qu'ils ont des besoins. Là aussi, on est dans ce type d'organisme dont le but est d'aider les entreprises à s'implanter, à mieux connaître une ère culturelle ou un marché pour pouvoir s'exporter. Et puis bien sûr, après on a les organismes, les institutions d'État, la COFAS, donc Business France, qui est l'ancien UBI France, OSEO, tous ces organismes qui sont Provence Promotion, où là on est plutôt dans l'attractivité, donc on n'est pas dans l'export, on est plutôt dans l'attraction des investisseurs étrangers. Donc là aussi, il y a de quoi faire. Deuxième grand type d'organisation, mais bien entendu, les organisations qui vont être spécialisées dans le commerce international. Donc je pense aux agences de transit, je pense aux négociants. D'une façon, après, vous pouvez aussi taper à la porte des services douaniers, mais bon. En tout cas, déjà, tout ce qui va être transit, logistique, transport, on est dans des cibles où le commerce international, on est dans des entreprises qui supportent le commerce international. Donc là aussi, c'est une cible à ne pas louper. Troisième grand type d'entreprise, donc les 2 premières, ça peut être des PME, des associations et bien sûr des grandes entreprises, des multinationales. Troisième cas d'entreprise, celles qui sont dotées de ressources internes pour assurer leur développement international. Ou du moins, qui veulent développer en interne un département export. Donc ça peut être des PME, des PME high-tech.
Ça peut être des PME de production de biens et de services qui veulent s'internationaliser. Donc, vous avez le secteur agroalimentaire qui est très dynamique. Vous n'avez pas que le secteur high-tech. Et bien évidemment, vous avez aussi ce qu'on appelle les ETI et donc les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes qui veulent aborder de nouvelles ères culturelles. Donc là aussi, attention, on ne parle pas d'export, là, on est plutôt sur de la stratégie ou effectivement plutôt dans la logique des achats avec la recherche de fournisseurs à l'étranger intéressants, donc ce qu'on appelle le sourcing. Deuxième grande question, contact direct, relance téléphonique, comment je prépare mon argumentaire? Bien sûr, l'usage des mails, ça c'est important. Mais toujours est-il, vous les utilisez si vous êtes réactif. Si c'est pour répondre aux mails une semaine après, c'est pas efficace. Hein. Donc, l'usage des mails, oui, mais soyez quand même réactif. À cela, les relances téléphoniques, les visites terrain, je vous encourage à faire du face-à-face, à décrocher un entretien, à aller vous vendre aussi. Ça, c'est important parce qu'il y a un coût qui est associé au contrat et qu'il faut que l'entreprise, vous n'êtes pas un stagiaire, vous ne cherchez pas un stage, vous allez devenir un salarié, ce n'est pas la même chose. Et là, il faut vous préparer, vous devenez salarié, pas stagiaire. Il y a un gap, hein, il y a un écart. Préparez toujours votre discours. C'est une règle d'or. Tous les grands communicants, vous avez l'impression qu'ils ne préparent rien, mais c'est faux. Tout leur discours est préparé à la virgule près. Donc, vous voulez vous présenter, vous préparez, vous écrivez votre speech. Vous voulez présenter votre formation, vous préparez des grands éléments qui vont structurer votre propos. C'est essentiel. Déjà pour être percutant, pour être fluide, pour montrer que vous avez un niveau aussi de Master 2, et etc., etc. Préparation de visite terrain, c'est important. Vous partez pas sur le terrain en touriste, vous préparez votre travail, une demi-journée en amont est dédiée à la prospection physique, donc vous explique où je vais aller, quel type d'entreprise je vais voir, quels sont mes objectifs. Mon conseil est d'établir bien sûr un carnet de bord, un tableau de bord. J'ai été voir qui à quel jour, j'ai envoyé quel email à qui je dois relancer. Il faut que tout ça soit tenu dans un cahier de bord qui vous permette d'être votre repère de vous aider à piloter votre recherche d'entreprise. Méthode rigueur pour optimiser votre recherche. Fixez-vous des objectifs à atteindre par jour. Alors ne soyez pas non plus, ne vous mettez pas une pression immense, mais faites une to-do list. Essayez de vous dire quels sont les objectifs par semaine. Combien d'entreprises je dois contacter par jour, par semaine. Au minima, moi je vous conseille d'avoir 2 contacts nouveaux par jour. Hein. Donc ça c'est de recherche et de contact. Établissez un planning de recherche par semaine. Tout ça, ça va vous rassurer aussi. Et bien sûr, votre tableau de bord pour être capable de savoir qui vous devez relancer, où vous en êtes. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, remettez-vous en cause. Hein. Vous avez mis en place une méthode de recherche. Est-ce la bonne? Est-ce que mon CV est bien fait? Est-ce que ma lettre de motivation ou ma lettre de prise de contact est trop impersonnelle? Imaginez que les entreprises reçoivent beaucoup de candidatures, sont beaucoup sollicitées. Donc, si vous envoyez exactement le même mail à tout le monde, ça se voit. Dites-vous qu'un CV, la personne qui va lire votre CV, montre en main, c'est moins de 10 secondes. Donc, quand ça ne marche pas, quand votre prise de contact ne marche pas avec l'entreprise, ça peut arriver, c'est pas grave, c'est quelque chose qui se travaille, mais mettez-vous en cause. N'attendez pas et sonnez aussi, essayez de voir avec vos proches si vos professeurs ne sont pas disponibles pour vous aider. N'hésitez pas à les regarder aussi de votre côté, de faire de la veille, d'essayer de comprendre comment je peux aussi améliorer mes compétences de communication. Hein. Donc, est-ce que ma méthode est la bonne? Est-ce que je me présente de la même manière? Est-ce que mon approche de l'entreprise est efficace? Est-ce que j'ai besoin qu'on me bouscule un peu pour que je puisse être un peu plus, en tout cas que cette recherche soit un peu plus facilitée?